Plusieurs tendances aujourd'hui visent à promouvoir la polygamie. Et il y a bien plus de femmes que d'hommes, au point où, pour que chaque femme ait la chance de se marier, un homme devrait en prendre au moins 3 pour épouse, argument avancé par certains. Les hommes d'église, quant à eux, ne sont pas en reste. Combien de fois a-t-on vu, dans les médias ou dans les réseaux sociaux, la célébration des mariages entre des hommes et plusieurs femmes à la fois? Le premier cas de polygamie dans la Bible est celui de Lemec. Genèse, chapitre 4, verset 19. Lemec prit 2 femmes. Que peut-on déduire de tout ceci? Comment voit-on aujourd'hui la polygamie? Et que dit la Bible à ce sujet? La Bible présente la monogamie comme la plus proche de l'idéal divin pour le mariage. Dans Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, le roi n'était pas censé avoir beaucoup de femmes. Aussi, dans les livres de 1 Timothée chapitre 3, versets 2 à 12, et Tite chapitre 1, verset 6, un responsable d'église doit être fidèle à sa femme. Si nous sommes appelés à être saints et que ce sont là les normes de la sainteté pour les anciens et les diacres, alors elles s'appliquent à tous. Plusieurs femmes peuvent poser problème, comme l'illustre bien la vie de Salomon. 1 Roi, chapitre 11, versets 3 à 4. Salomon avait 700 femmes, 300 concubines. Abraham, Jacob et David, ainsi que plusieurs hommes importants dans la Bible, étaient polygames. Voilà l'argument généralement avancé par les personnes qui sont en faveur de la polygamie. Cette dernière se définit comme le fait pour un homme d'être simultanément marié à plusieurs femmes. Si la majorité des hommes est pour la polygamie, certaines femmes vous diront qu'elles sont contre, car c'est autorisé pour les hommes, mais pas pour les femmes. Mais pourquoi aborder donc ce thème aujourd'hui? Simplement parce qu'il est réel et bien d'actualité. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous abordons le thème de la polygamie et bien sûr vos avis sont attendus sur la question. C'est à vous le micro. Ok, merci à Parole Créatrice pour cette interview. Or, concernant le thème pour lequel il sollicite mon point de vue, nous sommes des chrétiens et selon la parole, nous devons référer à la vérité. Qu'est-ce que nous dit la parole à ce sujet? Référons-nous à l'enseignement de notre messager prophète qui en a parlé de long en large dessus. C'est cela mon point de vue. La polygamie, dans la parole, à un moment donné c'est permis, mais quand le Seigneur Jésus a répondu à cette question, il a dit au commencement il n'en était pas ainsi. Donc je peux dire voilà mon point de vue. Nous devons nous référer à la parole. Ouais, je disais, selon moi, la polygamie, c'est pas une bonne chose, vu ce que nos papas et nos mamans ont vécu. Et vu aussi beaucoup ce que nos parents nous ont infligé. Donc, moi, et en tant que jeune, je ne peux jamais signer la monogamie parce que la monogamie, selon moi, on dit que c'est un clou que tu as cloué et ça a dit. Tandis que la polygamie, je peux signer polygame. Avec le temps, la femme ne peut pas faire chier à la maison, sachant que si il y a peut-être un manque de respect, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Donc elle va tout faire pour me respecter à la maison. Donc elle dit polygamie selon l'homme. Bref, selon ma personne, c'est pas pour épouser 2 femmes. Mais peut-être avec le temps, si je ne m'en sors pas avec celle-là, peut-être je peux supporter. Si elle me respecte. Si elle ne me respecte pas, je serai peut-être dans l'obligation de m'en prendre une autre. En fait, moi je suis contre la polygamie parce qu'il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Parce que la Bible n'a jamais dit à ses femmes, mais on précise à sa femme. Donc c'est une personne et sa partenaire qui forment une seule chair. Donc je suis contre la polygamie.
Et ceux qui le font, la polygamie, ils agissent de manière parce qu'ils ne suivent pas les Écritures de Dieu. Or, tout est dans la parole de Dieu. Bon, pour moi, je suis contre la polygamie. Merci. La polygamie, déjà, c'est le fait pour un homme d'avoir 2 ou plusieurs femmes. Et déjà, moi, je sais que quelqu'un naît avec un cœur, c'est pour aimer une personne. Et même quand Dieu créa Adam, le premier homme sur terre, il a créé une femme, une aide semblable à lui, pas des aides semblables à lui. Déjà, ça, c'est le premier point. Maintenant, dans la vie active, il y a certaines traditions qui autorisent l'homme à avoir plusieurs femmes. Peut-être dans le cas où sa première femme n'est pas fertile, et il prend une autre femme pour pouvoir combler le vide. Mais généralement, ceci c'est simplement pour avoir une sorte de notoriété. Mais en principe, un homme devrait être marié d'une seule femme, comme la Bible le dit. Peut-être les gens diront que oh, Abraham il a eu tel nombre de femmes, tel a eu tel nombre de femmes. Non, ça c'était au temps de la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ préconise par ses apôtres, par les saintes écritures, que l'homme doit être marié d'une seule femme. Je pense que c'est tout ce que je peux apporter comme contribution en ce jour. Merci. En effet, ce qui me concerne par rapport à ce que vous voulez connaître concernant la polygamie, pour moi c'est une très mauvaise chose. Parce que dans la Bible, Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et trouvera une femme auquel il va s'unir avec elle. Et eux deux, ils feront une seule chair. Donc quand vous prenez beaucoup de femmes, ça ne peut plus donner parce qu'un seul cœur ne peut pas aimer 2 ou 3, 4 personnes à la fois. Or, de nos jours, quand nous entendons la polygamie, quand moi-même je sors d'une famille polygamie, quand vous regardez ce qui se passe là-bas dedans, le père doit aimer seulement une seule femme et toutes les autres femmes doivent souffrir, avec tous les enfants également. Ce qui fait que je condamne la polygamie. Donc, la polygamie, je pense que je suis contre. Pourquoi? Parce que ayant connu beaucoup de foyers polygamiques, ce que je me rends compte, c'est qu'elle décrit, elle sépare, et les enfants issus de ces foyers-là naissent déjà en connaissant ce qu'on appelle certains régimes de politique et ils commencent à se détester parce que la première, la deuxième ou la troisième femme l'ont appris ceci ou cela. Maintenant, pour aller un peu plus loin, lorsque le parent vient à décéder, ce sont des frères et des sœurs qui se liguent les uns contre les autres, qui prennent des armes. Le juriste de mon état, d'après ma petite expérience, je me rends compte que le palais est souvent inondé depuis grand. Il y a souvent beaucoup de scandales lors des audiences. Pourquoi? Parce que les enfants sont issus des foyers polygamiques et ils vont aller jusqu'à détériorer ce qu'on appelle le lien de sang, ce qu'on appelle la fraternité, ce qu'on appelle l'amour même au sein de la famille. Pour moi, je pense que la polygamie aboutit toujours à quelque chose qui est néfaste pour la société. La polygamie devrait être quelque chose à combattre avec la dernière neige. La polygamie revient à s'exposer à des risques de réactions affectives très négatives et difficiles entre coépouses. Nous pouvons citer entre autres la jalousie, les rivalités et la haine. Elle engendre des souffrances qui peuvent même par... Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 23, décrit spécifiquement la relation maritale. Dans la relation entre conjoints, le mari comme la femme sont mentionnés au singulier. Car le mari, au singulier, est le chef de la femme, au singulier. Celui qui aime sa femme, au singulier, s'aime lui-même. L'homme quittera donc son père et sa mère et s'attachera à sa femme, encore au singulier. Et les deux feront qu'un. Que chacun aime donc sa femme, toujours au singulier. Si la polygamie était tolérée, toute l'image de la relation entre Christ et son épouse, l'Église, ainsi que la relation entre conjoints, s'effondrerait. Opter pour la polygamie revient à s'exposer à des risques de réactions affectives très négatives et difficiles entre coépouses. Nous pouvons citer entre autres la jalousie, les rivalités et la haine. Elle engendre des souffrances qui peuvent même parfois entraîner la dépression et voire le suicide. Mesdames, Messieurs, c'était Muriel pour votre émission À vos micros. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne Parole Créatrice Info Télévision et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.
fait, moi je suis contre la polygamie parce qu'il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les chrétiens, et selon la parole, nous devons référer à la vérité. Moi, la polygamie, c'est pas une bonne chose, vu ce que nos papas et nos mamans ont vécu. Je pense que la polygamie a aussi quelque chose qui est néfaste pour la société.